L'Arche d'Alliance. L'Arche perdue, le coffre dans lequel les Hébreux rangeaient et transportaient les commandements. Les commandements, quels commandements? Vous voulez dire les 10 commandements? Oui, je veux dire les 10 commandements, les tables de la loi gravées sur pierre que Moïse ramena du massif de l'Horeb et brisa de colère s'il faut en croire les Écritures. Vous n'allez jamais au catéchisme? Bonjour à toutes et à tous. Et oui, le catéchisme, ça sert aussi à comprendre un film comme celui des aventuriers de l'Arche perdue. Mais pas seulement. Quant à nous, ce n'est pas l'arche que nous allons chercher aujourd'hui au désert, mais ce qu'elle contient, les commandements. Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur, ton Dieu, te l'a imposée pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non? C'est ce que nous lisons au chapitre 8 du livre du Deutéronome. Il me semble déjà avoir cité ce chapitre à propos de la manne. L'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. C'est le verset qui suit. Mais on va s'intéresser à notre verset. Il exprime les raisons de ces 40 années au désert et nous pouvons entendre deux critères des plus étonnants pour te faire passer par la pauvreté et t'éprouver pour savoir si tu allais garder ses commandements. Je résume les paroles de Moïse à son peuple avant d'entrer en Canaan. J'ai dit étonnant car les motifs de l'errance au désert soulèvent plus de questions qu'ils n'apportent d'éclairage. Car ces Hébreux au désert n'étaient-ils pas esclaves, c'est-à-dire des gens opprimés par Pharaon? N'étaient-ils pas donc déjà pauvres? Dieu serait-il à ce point cruel pour vouloir imposer la pauvreté à des pauvres et cela durant 40 années? De même, le Seigneur veut savoir si le peuple allait garder ses commandements. Est-il besoin de 40 ans pour cela? Il lui faut 7 jours pour créer le ciel et la terre, un instant pour appeler un prophète des plus improbables, mais 40 ans pour savoir si son peuple garderait ses commandements. Le Seigneur douterait-il à ce point de son peuple qu'il a fait sortir lui-même d'Égypte et à qui il a donné lui-même ses lois? Cette longue marche, Dieu te l'a imposée. Il y a quand même un gros os comme celui d'un chameau mort dans le désert. Mais reprenons les choses dans l'ordre. En évoquant cette marche dans le désert durant 40 ans, Moïse s'adresse aux fils d'Israël qui s'apprêtent à s'engager dans la terre de Canaan, c'est-à-dire à vivre du don de l'alliance et des lois. C'est à ce peuple que le texte s'adresse, mais surtout à l'ensemble des lecteurs croyants. À la différence des autres livres, le temps est comme suspendu dans le Deutéronome. Tout se passe le même jour, c'est-à-dire celui de la mort de Moïse. Et ce livre du Deutéronome insiste sur l'aujourd'hui de la loi, expression répétée plusieurs fois. Il se veut ainsi une actualisation des lois et des événements. La prédication de Moïse reste toujours actuelle. En faisant mémoire de la pérégrination dans le désert après la sortie d'Égypte, le Deutéronome oblige à faire mémoire de l'acte salvateur et fondateur de la naissance du peuple de l'Alliance et son aujourd'hui. Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Cette marche n'est pas une errance, un nomadisme aléatoire, elle a un but, une fonction. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Mais de quelle pauvreté s'agit-il? Il ne s'agit pas tant ici d'une pauvreté matérielle. Le verbe hébreu est le plus souvent utilisé dans le cadre des relations entre un maître et ses serviteurs ou esclaves humiliés. Faire passer par la pauvreté rend compte de la souveraineté de Dieu sur son peuple, mais cette souveraineté est plus paternelle que despotique. En effet, la même expression s'entend au verset suivant, au verset 3 à 5. Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, il t'a donné à manger la manne pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied ne s'est pas enflé au cours de ces 40 années. Tu le sauras en ton cœur. Comme un homme éduque son fils, ainsi le Seigneur ton Dieu fait ton éducation. Le peuple est un fils dont le père prend soin malgré son orgueil. La marche des Hébreux de l'Exode est notre marche de fils avec ce Dieu Père que nous avions évoqué en citant ce même livre en Deutéronome 1 verset 31. C'était le désert numéro 12. Cette pauvreté est également reliée à la manne et au sabbat en d'autres endroits. Je vous mettrai les notes dans le blog. La finalité de cette marche a pour but l'acceptation de ses commandements. Allais-tu garder ces commandements, oui ou non? Il ne s'agit évidemment pas d'un chantage. Par bien d'autres endroits du Deutéronome, Dieu invite son peuple à faire un choix. Si Dieu est Père, il n'attend pas moins qu'une réponse libre dans cet aujourd'hui. Le Seigneur a aimé son peuple au point de le délivrer de la servitude d'Égypte. Il ne veut maintenant qu'être librement aimé. Et ce lien, cette alliance se vit à travers ses lois, ses paroles.
l'engagement du peuple, est un thème majeur dans le livre du Deutéronome. Je ne citerai et je résumerai ici que ce passage tiré du dernier discours de Moïse à son peuple. Au chapitre 30, Moïse dit « Cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ton attente. Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance. » C'est un avenir de vie et de bonheur que Dieu veut proposer à son peuple. Cette marche leur a permis de vivre avec le Seigneur, parfois même contre le Seigneur. Il y a eu beaucoup de non de la part du peuple à Mériba, ou à l'occasion de la manne, ou à l'occasion du veau d'or, ou de la révolte de Corée. Et pourtant, il y a toujours eu ce même oui dans la bouche de Dieu. C'est à ce oui divin que les Hébreux furent éprouvés, à ce oui qu'ils furent confrontés sans cesse à cette parole de Dieu qui les entraîne dans une aventure inouïe. Il voulait éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur, disait le Deutéronome. Sans doute, dans ce désert, le cœur du peuple est invité à battre au rythme du pas de Dieu lentement. Mais les pas de Dieu s'accordent aux petits pas désordonnés de son peuple, patiemment, 40 années durant, 40 ans de croissance, de maturation, 40 ans de marche commune, juste par amour, juste pour entendre un oui définitif du Fils humble, pauvre petit croyant, envers son Dieu Père qui ne veut que son bonheur. C'est ainsi d'ailleurs que se conclut ce chapitre du Deutéronome. Quand tu auras mangé et seras rassasié, quand tu auras bâti de belles maisons et que tu les habiteras, quand tu auras vu se multiplier ton gros et ton petit bétail, ton argent, ton or et tous tes biens, n'en tire pas orgueil, et n'oublie pas que le Seigneur ton Dieu t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert vaste et terrifiant, pays de serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères, pour te faire passer par la pauvreté et t'éprouver avant de te rendre heureux. Garde-toi de dire en ton cœur « C'est ma force, c'est la vigueur de ma main qui m'ont procuré cette richesse. » Souviens-toi du Seigneur ton Dieu, car c'est lui qui t'a donné la force d'acquérir cette richesse en confirmant ainsi l'alliance qu'il avait jurée à tes pères, comme on le voit aujourd'hui. Cette parole est bien destinée à notre aujourd'hui de croyants, à l'aujourd'hui de notre carême, pour que nous prenions conscience combien Dieu nous aime comme un Père et nous fait traverser bien des déserts. Bonne journée à toutes et à tous en compagnie de la parole de Dieu.